Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez assister aujourd'hui à un événement historique. Je vais devant vous arriver au terme de ce travail de bénédictin. C'est pas trop tôt. Voilà maintenant 40 ans que cela aurait dû être fait, mais les années passent si vite. Ce que je fais, eh bien, je finis la rédaction d'une vie de Jésus. Un évangile, comme on l'appellera plus tard, une sacrée bonne nouvelle. Mais je ne me suis pas présenté, je m'appelle Matthieu. En français, cela signifie don de Dieu. Si vous saviez d'où je viens et le nombre de bêtises que j'ai faites dans ma vie, vous sauriez que je ne suis pas vraiment un cadeau. Mais cela montre qu'il y a toujours de l'espoir, toujours moyen de changer de vie, surtout quand on rencontre un gars comme ce Jésus. Mais je parle, suivez-moi, je vais vous montrer mon travail. Alors, Matthieu, toujours aussi bavard, de ce qui explique sans doute ta lenteur. Tu causes tellement que tu ne parviens même pas à écrire. Alors, bon, pourtant, je dois reconnaître que si en cette fin de 1er siècle, mon message est connu autour de la Méditerranée, c'est grâce à la parole de plusieurs disciples comme toi. Merci, monsieur le vicaire épiscopal. Que si mon message est connu autour de la Méditerranée, c'est grâce à la parole de dizaines de disciples comme toi qui ont donné la vie, leur vie, pour mieux me connaître. Seigneur, et toi, toujours aussi farceur, l'art de venir nous surprendre au moment où on ne s'y attend pas. Mais tu tombes à pic, tu vas pouvoir me donner ton avis sur ma réalisation. Eh bien, pour y avoir jeté un coup d'œil, je dois dire que ta mémoire est fidèle. Bien sûr, tu ne pourrais pas oublier qu'on s'est rencontrés, la première fois, notre première rencontre. Mais le reste est bon également. Et je reconnais bien en toi le croyant juif qui essaye de montrer à ses congénères que ce Jésus que je suis est venu pour accomplir les prophéties des Saintes Écritures. Mais je me revois assis à mon comptoir des taxes. La honte, collecter l'impôt pour l'occupant romain. Mais je ne regrette rien. Ça me rapportait gros, mais en te rencontrant, j'ai décroché le jackpot, le win for life. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que d'essayer de convaincre mon peuple que tu étais vraiment le Messie qu'ils attendaient? Eh bien, je dois dire, Matthieu, que dans ton texte, tu as mis le paquet. En ce qui concerne les relations entre ce qu'on appellera plus tard l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, pas moins de 46 références, de 46 relations entre cet Ancien et ce Nouveau Testament. Tu t'imagines? Et en ce qui concerne la formule « Jésus est venu accomplir les Écritures », 12 fois, pas moins. Si c'est pas ça, enfoncer le clou, taper sur le clou, enfoncez-vous ça bien dans la terre. Et pour le reste, qu'est-ce que tu penses du plan devant l'Évangile? Les grands chapitres, la progression de l'histoire jusqu'au drame final de la passion et de la résurrection. Eh bien, je vais passer un peu en revue, comme je l'ai déjà fait, j'ai examiné tes récits, et tout y est, enfin, l'essentiel y est, et tu fais preuve même parfois d'originalité. Ma naissance, par exemple, je vois que tu es le seul à parler des mages, de l'étoile qui les a guidés, du massacre des innocents par le roi Hérode, et de ma fuite en Égypte avec Marie et Joseph. Si je continue,
Je vois que c'est chez toi seul qu'on peut trouver le récit des ouvriers au boulot dans une vigne à différentes heures et qui recevront le même salaire. Et la parabole du jugement dernier aussi. Les bons à droite, les méchants à gauche. Rassurez-vous, je ne fais pas de politique. D'autres exemples. Les deux serviteurs. Les jeunes filles sages et les jeunes filles qui sont un peu moins, qui ont la tête en l'air. Plus les paraboles que tu regroupes et dans lesquelles tu inclus quelques perles. La mauvaise herbe, le trésor caché dans un champ, le filet et la perle justement. Ça ne vous dit rien? Relisez donc le chapitre 13 de Saint Matthieu. Permets-moi aussi, Seigneur, de citer un dernier détail, une dernière parole qui résonne encore dans ma tête aujourd'hui, comme à ce moment-là. Je n'ai pas pu l'oublier. Tu la trouveras nulle part ailleurs. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme parole d'adieu, est-ce qu'on peut faire mieux? Tu attends quelqu'un? Bah non. Ah oui, ou alors peut-être ce journaliste qui m'a téléphoné déjà plusieurs fois. Je crois que ça l'intéresse un petit peu ce que j'ai écrit. Et il vient me rencontrer pour éditer mon manuscrit. Ah, bonjour monsieur. Monsieur Matthieu, comment est-ce que vous allez? Ça va. Ça va? Et alors, votre biographie sur Jésus, enfin terminée? Ben, j'y mets la dernière main, mais ce n'est pas une biographie, hein. Et je ne suis pas seul à l'origine de cette histoire. Moi, je ne suis que le dernier maillon d'une longue chaîne. Comme ça, c'est bien une étude historique sur la vie de ce Jésus de Nazareth? Non? Nous faisons tous les deux le même boulot alors? Mais pas vraiment. Vous devez comprendre qu'un évangile, ça ne fonctionne pas comme un livre d'histoire. C'est plutôt comme une histoire d'amour. Une histoire d'amour chouette, tu people. C'est ça que les gens ils veulent. Ils veulent du sensationnel. Ça se vend bien ça. Non, vous n'y êtes pas du tout. Non, vous savez, moi, l'argent, vendre, ça ne m'intéresse plus. Comme disait Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah ouais, mais là, ça risque de ne plus fonctionner comme ça, hein. Parce que, bon, je sais pas, mais vous êtes sûr que ça pourrait intéresser quelqu'un? Mais vous savez, cette histoire d'amour entre Jésus et ses amis, elle s'est d'abord transmise de bouche à oreille, dans les villages, les villes, entre les hommes, les femmes, les pauvres, les riches, les enfants, les âgés. Et bon, ils ont seulement commencé à écrire quelques pages par-ci par-là dans les communautés. Les récits de Jésus sont devenus de plus en plus importants pour la prière, pour les rassemblements. Ses paroles, ses actes et surtout sa résurrection ont bouleversé nos façons de vivre. Aujourd'hui, nous voyons le monde avec un autre regard. Et c'est cela que vous trouverez dans mon livre. C'est ça aussi qu'on voudrait partager avec le monde entier. Vous voyez que je ne suis que le dernier maillon d'une longue chaîne. Vous permettez? C'est qui? Vous entendez du monde? Ben oui, voilà. Oh! Je vous présente 3 collègues. Alors, ces 3 collègues, eh bien, ils ont entrepris le même travail que le mien. Il y a Luc, il y a Marc et il y a Jean. Chacun fait preuve d'originalité, mais le récit est le même. Vous pourrez en juger si vous nous publiez tous les 4. Un projet collectif, le même personnage, puis sur 4 éclairages différents. Ça peut être intéressant, hein? Ah. Vous pouvez me donner chacun quelques détails? Je suis médecin de formation, ami et compagnon de Paul. C'est lui qui m'a transmis des souvenirs personnels. C'est donc Luc. Voilà Marc. Converti de la première heure, je suis un proche de l'apôtre Pierre que Jésus avait choisi comme premier responsable de l'Église. Et voilà Jean. Je suis l'un des 12, à l'époque le plus jeune, mais ce n'est que très tard, à près de 90 ans, que j'ai écrit mes souvenirs sur l'Y de Patmos.
Vous avez su tout noter? Ça va aller. Ah. Super. Même si je perds ma culotte, je prends le risque de vous publier tous les 4. Je marche à fond dans vos projets. Et nous, Mathieu, c'est avec grand plaisir que cette année, nous te cédons la place. Chaque année, l'Église consacre sa liturgie à un évangile. Nous avons donc notre tour tous les 3 ans. Et pour toi, c'est parti pour 1 an, Mathieu.